La team, il faut le dire, c'est chaud au Parlement sénégalais car le Parlement ne fait que incendier Monsieur Macky Sall et fait une interpellation à la CEDEAO. Mais il faut être clair, la CEDEAO a la meilleure occasion pour elle de démontrer qu'elle est impartiale. Elle a déjà raté en 2020 avec Alassane Dramane Ouattara. Elle a raté à plusieurs reprises. Mais pas que la CEDEAO, qu'on parle de l'Union africaine, qu'on parle de la Cour des droits des hommes et des peuples, dont leurs jugements ne sont jamais appliqués par les présidents africains. On va parler ici d'Alassane Ouattara qui est le best, celui qui n'applique jamais les lois. Quand la loi va dans son sens, tout va bien. Et quand la loi est contre sa volonté, alors il est prêt à tout pour s'en sortir. Et Ousmane Sonko l'a déjà dit à plusieurs reprises aussi sur M. Macky Sall, qui à l'arrivée au pouvoir était prêt même à ne pas respecter la loi pour faire tomber Abdoulaye Wade. Mais Abdoulaye Wade avait finalement décidé de respecter la constitution. Il était parti comme un grand homme. Pourtant, il était accusé d'être un dictateur. Aujourd'hui, vous avez donc des présidents qui ne respectent jamais la constitution. Tant qu'ils sont là, ils veulent que rester là à vie. Voilà pourquoi ils changent souvent leur constitution en soum-soum, ce qui signifie en douce, sans que le peuple ne s'aperçoive de quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, le Parlement interpelle donc la CEDEAO. Et pas que le Parlement, nous tous, nous interpellons la CEDEAO. Vous avez condamné les pays dits putschistes ici, où il y avait des gouvernements putschistes. Et pourtant, ces gouvernements sont légitimes. Ils sont d'abord légitimes parce que leur peuple les a acceptés. Le peuple sort manifester leur joie pour eux. Leur peuple sort même quand vous vous fâchez à 1h, 2h du matin, ces peuples-là sortent pour dire non, nous allons défendre notre pays si vous voulez attaquer nos dirigeants. Par contre, nous avons à côté de ça des personnes qui ne sont pas du tout aimées par le peuple à l'instar de Macky Sall. Ouais, Macky Sall, tu as fait une erreur. Tu dois comprendre que les frustrations qui sont créées aujourd'hui dans la sous-région font à ce que le peuple est éveillé. Il y a des réseaux sociaux, il y a des personnes comme nous qui dénonçons. Il y a des personnes qui sont mieux placées, qui dénoncent tous les jours en Afrique, en Europe, en Amérique, dans tous les 4 continents du monde. On se fait déjà entendre, le peuple n'est plus complexé. Le peuple sort donc tous les jours pour dénoncer. Et je pense que d'ici 2025, nous allons finir avec tous les dictateurs qui restent. À chaque fois où il y aura une élection maintenant, les dirigeants qui sont au pouvoir doivent se préparer que le peuple ne laissera plus jamais passer la forfaiture. Il faut aussi dire à nos populations d'être courageux, déterminés, savoir ce qu'ils veulent. Il ne faut pas rester sur place. Inscrivez-vous sur la liste électorale pour qu'au moment des votes, vous puissiez décider de votre futur président. Ne vous laissez plus distraire. Quand on voit les difficultés que traversent les pays africains, surtout les pays francophones, les pays de l'Afrique francophone, quand on voit comment ils sont tous entassés dans le franc CFA. La team, vous pouvez voir les monnaies qui sont les plus fortes. Et vous allez découvrir que le Ghana Cedis en Afrique fait partie des monnaies africaines les plus fortes. Le Ghana Cedis, et pourtant le franc CFA, qui est utilisé par presque 14 pays, n'est toujours pas une monnaie forte. Et pourtant, elle devait l'être, vu qu'elle est utilisée par 14 pays. Et vous avez les Ouattara qui vous disent que c'est une monnaie qui assure et qui rassure, ce qui n'est pas le cas. La team, regardons cette vidéo aussi, où on met une pression sur la CEDEAO, mais aussi sur Macky Sall. Félicitations au peuple africain. Vous avez condamné le Mali, vous avez condamné le Burkina Faso, vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date. Parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. Aujourd'hui, je pense que la CEDEAO a une grande opportunité de pouvoir répondre à ces putschistes-là, des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, qui taxent la CEDEAO de 2 poids 2 mesures, de pouvoir condamner les coups d'État militaires et lorsqu'il s'agit, par exemple, des coups d'État constitutionnels ou des gens qui prennent des artifices pour pouvoir s'éterniser au pouvoir qu'elle a toujours marqué par son absence dans ce genre de situation. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la CEDEAO, à travers cette réunion, va pouvoir mettre en exergue un certain nombre d'éléments matériels par rapport à tout ce que, par exemple, Macky Sall a avancé avant d'abroger au décret. Donc, de façon légale, ce n'est pas Macky Sall qui a reporté les élections sur la procédure juridique en réalité.
laissons les calculs politiques derrière. Moi, je crois que pour reporter une élection présidentielle dans un pays, il faut des motifs légitimes. Il faut des motifs. Est-ce que objectivement aujourd'hui on peut retenir les raisons évoquées par Macky Sall? Vous avez la porte-parole, par exemple, de son parti qui estime que le processus électoral est biaisé, qu'il y a un certain nombre d'incohérences et qu'on ne saurait aller aux élections dans ces conditions-là. Et donc, il faut anticiper peut-être une crise politique majeure à l'avenir. C'est pour cette raison qu'il décide de reporter des élections. Pour moi, ce sont des arguments qui manquent de pertinence. Et c'est pour cette raison que la CEDEAO a aujourd'hui raison de réagir promptement. Il suffit tout simplement de porter un regard sur la procédure législative qui a entériné le report de l'élection. Mais je suis désolé. Si le Sénégal veut vraiment consolider les acquis démocratiques, on ne doit pas voter une loi dans ces conditions. Déjà, quand vous avez l'opposition qui refuse de débattre sur le fond, parce que la partie d'en face refuse mano militari de ne pas débattre, alors là, ça cause un problème. Je crois que la procédure législative doit permettre à toutes les parties de se prononcer. Et donc, on évacue une partie de la proposition a été présentée pour être votée sans les débats de fond. C'est voilà, ce qui a oui, effectivement, sans les débats. Vote, et ils ont été évacués. Voilà, ils ont été sans les débats de fond. C'est pour cette raison que je dis la procédure législative, elle est vraiment biaisée. Et donc, du coup, les acquis démocratiques sénégalais, puisque le Sénégal est considéré comme un modèle dans la sous-région. Donc, je crois que tous ces éléments-là aujourd'hui conduit la CEDEAO à adopter une posture beaucoup plus rigoureuse vis-à-vis du Sénégal. Oui, il y a la question des poids de mesure parce qu'aujourd'hui l'institution est fragilisée parce que vous avez les États de l'AES qui sont sortis de la communauté, donc il fallait je crois que la CEDEAO est à la recherche d'une certaine légitimité et donc cette légitimité-là passe par la résolution de la crise politique sénégalaise. Et donc je crois que dans les prochains jours, les chefs d'État réussiront à prendre des résolutions politiques idoines pour le rétablissement du calendrier électoral dans ce pays. Et pour finir, vous m'excusez, je crois que l'opposition a introduit une requête au fin de la poursuite du processus électoral. Donc c'est pour dire, du point de vue de la procédure, la Cour constitutionnelle, même si vous avez deux juges constitutionnels qui sont visés par une procédure de récusation, je crois que la procédure n'est pas terminée. Peut-être que cette auguste institution pourra donner une décision constitutionnelle convenable à mes yeux. Alors, et donc je parlais de la CEDEAO qui demande ouvertement à Macky Sall, même si il y a ce vocable de classe politique, à Macky Sall de respecter quand même le calendrier électoral en se fondant donc aussi les dispositions constitutionnelles. Et je crois que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Même je crois que j'attends vivement ce sommet-là des chefs d'État. Je verrai ce qu'il y a lieu de faire. Bon, peut-être que on prendra un certain nombre donc de sanctions contre le Sénégal, ou si jamais Macky Sall donc ne veut véritablement pas revenir à de meilleurs sentiments, et puis bon voilà quoi, peut-être le chien à bois, la caravane passe. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, je crois que il est véritablement donc il est important quand même que Macky Sall puisse obtempérer, sinon revenir aux fondamentaux donc de la démocratie. Et le Sénégal a été toujours ce pays que beaucoup saluent comme la belle vitrine de la démocratie en Afrique, peut-être après le Ghana et puis d'autres pays. Mais aujourd'hui, avec le souffle peut-être du terme, cette chien-lit que Macky Sall est en train donc d'organiser, je crois qu'il est en train donc de reléguer son pays parmi donc les nations les plus critiquées comme souffrant véritablement donc de la démocratie. Mais d'ici là, on verra. Mais ça peine. Je crois que ça devait aller un peu plus vite. Mais bon, on verra ce que les chefs d'État vont décider. Il y a l'un des leurs, je crois qu'on va revenir là-dessus, le président béninois qui semble déjà être dans une logique je sais pas si d'affront, puisqu'il regrette cela et il pense que cela ne devait pas être le cas, puisque lui s'est prononcé ouvertement. Peut-être nous allons revenir là-dessus. Mais je crois que Macky Sall, vraiment, le jeu est très sale, quoi. Le jeu est très sale. Voilà. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CEDEAO n'ont pas cette qualité-là de pouvoir prendre des décisions vis-à-vis de ce qui se passe au Sénégal. Maintenant, quand vous regardez, vous faites un peu la lecture, la première sortie de la CEDEAO, vous savez,
En ce qui concerne la pratique internationale des organisations comme la CEDEAO, c'est important lorsqu'il y a des événements comme ça qui touchent un pays membre de votre communauté que vous puissiez d'abord donner votre première impression par rapport à ce qui se fait, et ensuite lorsque vous aurez toutes les informations nécessaires, donner une position assez tranchée par rapport à telle attitude ou tel comportement des responsables politiques dans ce pays. Aujourd'hui, je pense que la CEDEAO a une grande opportunité de pouvoir répondre à ces putschistes-là, des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, qui taxent la CEDEAO de 2 poids 2 mesures, de pouvoir condamner les coups d'État militaires, et lorsqu'il s'agit, par exemple, des coups d'État constitutionnels ou des gens qui prennent des artifices pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, qu'elle a toujours marqué par son absence dans ce genre de situation. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la CEDEAO, à travers cette réunion, va pouvoir mettre en exergue un certain nombre d'éléments matériels par rapport à tout ce que, par exemple, Macky Sall a avancé avant d'abroger au décret. Donc, de façon légale, ce n'est pas Macky Sall qui a reporté les élections sur la procédure juridique en réalité. Laissons les calculs politiques derrière. Et ensuite de voir la loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale au niveau de ce pays-là. Quels sont les arguments qui ont été avancés dans ce projet de loi ou dans cette loi qui a été finalement adoptée, qui reporte les élections au 15 décembre 2024. Donc la réunion des ministres des Affaires étrangères va essayer de mettre sur la table ces différents éléments-là et de pouvoir proposer un certain nombre de décisions à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui va venir donc entériner ces différentes décisions qui ont déjà été préparées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et quand vous regardez un peu le dernier communiqué de la CEDEAO, dit nous invitons la classe politique à prendre des mesures urgentes pour rétablir donc le calendrier électoral. Donc je pense que la position de la CEDEAO n'est pas vraiment comment l'appelle-t-on, n'est pas couverte donc de cette ambiguïté-là. La position, elle est claire aujourd'hui pour la CEDEAO, c'est que le Sénégal doit prendre notamment les autorités sénégalaises doivent prendre toutes les dispositions nécessaires qui visent à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli, et l'ordre constitutionnel soit respecté. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall est au pouvoir et selon la Constitution, il restera au pouvoir jusqu'à l'élection de son prédécesseur. En réalité, dans les conditions normales, c'est jusqu'au 2 avril prochain. Ouais. Donc aujourd'hui, Macky Sall, à la veille, comment l'appelle-t-on, de l'élection présidentielle, décide d'abroger le décret qui convoque le corps électoral, et dans la foulée, une loi est adoptée. Donc ça bouscule ou ça bascule un peu ces différentes dispositions qui organisaient donc comment l'appelle-t-on, le temps du président de la République à la tête de ce pays. Donc aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait clair. La CEDEAO a pris une position et ce n'est pas la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui viendra dire le contraire, parce que quand vous regardez un peu la position des ministres des Affaires étrangères, ces pays-là, c'est en réalité la position des pays membres donc de cette organisation communautaire. Donc on attend vivement que la conférence des chefs d'État et de gouvernement se réunissent dans un plus bref délai. Pour le moment, la réunion nous a fait savoir que la date n'est pas encore connu. Donc nous espérons que pour ne pas laisser cette situation comment l'appelle-t-on, cette situation déplorable au niveau de ce pays perdurer, il faudrait que la conférence des chefs d'État et de gouvernement puisse se réunir le plus rapidement possible et prendre les dispositions qui sont à la hauteur donc de ce qui se passe dans ce pays-là, et pour montrer donc à ces putschistes-là qui ont toujours critiqué la CEDEAO de faire 2 poids 2 mesures, qu'en réalité tous les pays membres de la CEDEAO, lorsqu'ils se retrouvent dans telle ou telle situation, sont soumis aux mêmes règles en termes de sanctions.